Et donc, je vous invite à ouvrir 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel 16, à partir du verset 11. 1 Samuel 16, verset 11. Lisons. Puis Samuel dit à Isaïe, « Ce sont là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit venant de l'Éternel t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Jusqu'ici, notre première lecture. Et la seconde se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16. L'Évangile selon Jean, chapitre 16, la page 822 pour les lecteurs dans Ésaïe 55. Jean 16, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Jean 16, à partir du verset 7, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons encore prier. Père Céleste, c'est pour nous un plaisir d'ouvrir ta parole pour la méditer. Et nous voulons, Seigneur, te prier encore ce matin
de nous parler à chacun d'entre nous au travers de ton serviteur. Donne à notre pasteur toute la liberté de parler de ta part. Et prépare chacun de nos cœurs à entendre ta parole. Que ta parole, comme le dit la Bible, ne revienne pas à toi sans avoir produit un effet puissant dans nos cœurs. Encourage tes enfants, fais-les grandir dans ta parole, dans la connaissance de ta parole, et touche à salut ceux qui ne te connaissent pas comme leur Sauveur et Seigneur. Nous te prions aussi pour les enfants qui iront à l'école du dimanche, Seigneur, qu'ils puissent apprendre à te connaître toujours plus, savoir qui tu es et comment tu es intervenu au travers de la vie de tes serviteurs dont tu nous parles dans ta parole. Bénis-les et fais-les aussi grandir dans la connaissance de ta parole. Accorde grâce, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants, c'est le moment d'aller à l'école de dimanche. Et je laisse toute la place à notre pasteur pour nous apporter le message. Bonjour à tous. C'est une joie d'être parmi vous ce matin, de pouvoir encore apporter ce message. Alors si vous avez été attentifs, vous avez sans doute remarqué qu'on a relu la fin du chapitre 16, qui était en fait une lecture qu'on avait déjà faite la dernière fois. Vous vous rappelez, on avait vu un événement majeur lors de notre dernière rencontre. Dans ce livre de 1 Samuel, le jeune David reçoit l'onction de la part de Samuel comme roi sur Israël. On a un grand tournant ici, un moment vraiment charnière important au niveau de notre livre. On a le déclin de Saül qu'on a vu et nos regards qui se posent maintenant sur Samuel. Et en réfléchissant à ce texte, ces 2 dernières semaines, au départ, je voulais passer au chapitre suivant, chapitre 17, avec l'histoire bien connue de David et Goliath. Et en regardant là où on s'était arrêté, j'ai été interpellé par la répétition de cette fin de chapitre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais presque 10 fois, dans ces quelques versets qu'on a lus, on parle de l'onction. Être loin de Dieu, de l'Esprit qui vient. Encore, et encore, et encore, et encore. Et j'ai commencé un peu à réfléchir à cela, et il me semble qu'il y a un thème dont on n'a pas vraiment parlé, que j'aimerais amener ce matin, en réfléchissant particulièrement à la vie de David, par opposition à la vie de Saül, et cette onction de l'Esprit qui vient. Il me semble qu'il y a plusieurs implications qui se dégagent de ces événements-là. Reçoit l'onction, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça change? Et si vous voulez, cette prédication ce matin sera comme une introduction à la suite, où on va découvrir maintenant la vie de David de plus en plus, sa manière d'agir qui à certains moments nous paraîtra surprenante, et on va voir pourquoi ce matin. Alors le titre de la prédication est « L'onction qui révèle le Seigneur ». Le seul Seigneur, l'onction qui révèle le seul Seigneur. Et il me semble que c'est un élément important pour nous de voir, de considérer ensemble ce matin. Premier point donc, arrêtons-nous sur David encore un instant. David et l'onction de Dieu. Premier point, David et l'onction de Dieu. Alors comme vous le savez, comme nous l'avons lu, à l'époque, les rois d'Israël ne recevaient pas de couronne qui attestait leur vocation, qui attestait leur royauté, comme cela se faisait par exemple bien plus tard. Dans les récits historiques où on voit la cérémonie d'intronisation avec une couronne portée sur la tête, parfois un sceptre ou autre, toutes sortes de choses comme cela. Mais cela se faisait, verset 13, d'une autre manière. Vous voyez cela? Samuel prit la corne d'huile et le consacra David par onction au milieu de ses frères. Dans la parole, quand on place un nouveau roi sur Israël, c'est comme ça que ça se passait. On versait de l'huile sur sa tête. Une pratique un peu étrange, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça représentait particulièrement, cette onction donnée au roi? Alors, il n'y en a pas eu beaucoup de rois jusqu'à présent à ce moment-là, mais il y a eu d'autres personnes, dans les juges notamment, qui ont aussi eu un rôle particulier sur Israël, pour Israël.
Eh bien cet acte représentait en fait une réalité bien supérieure que simplement dire « voilà votre nouveau chef, voilà votre nouveau roi ». Mais elle symbolisait en fait le choix divin, le choix de Dieu sur un homme. Quand on versait de l'huile, on était en train de dire « voilà celui que Dieu a choisi pour un rôle particulier ». C'était un symbole de l'onction divine d'en haut. Et voyez ce qui se passe directement lorsque Samuel verse de l'huile sur la tête de David. Verset 13, directement le souffle s'empare de David. L'Esprit Saint descend sur David. Si vous voulez, dans une certaine mesure, le principe c'est un peu le même que lorsqu'on se fait baptiser. Quand on passe par les eaux du baptême, je ne suis pas en train de dire que l'Esprit descend à ce moment-là, mais en fait on est en train de montrer à tous, par un acte, en passant par les eaux du baptême, ce qui s'est déjà passé dans notre vie. On est déjà né de nouveau et on montre devant tous que c'est une réalité. Et l'onction d'huile, à cette époque, c'est un peu la même chose dans le principe. On verse de l'huile pour dire, voilà celui que le Seigneur avait déjà en tête à la base. Et là, nous retrouvons donc cet esprit qui descend sur David. Littéralement, cet esprit qui tombe, qui s'empare, qui vient puissamment, qui vient de manière irrésistible. Mais dans quel but? Dans quel but cela se passe? Alors, dans l'Ancien Testament, il faut bien comprendre ça, cet esprit était donné à des personnes particulières pour les équiper pour une tâche spécifique. C'est ce qu'on voit avec différents personnages dans l'Écriture. C'était soit pour diriger, prophétiser, même construire un bâtiment, construire les ustensiles en or, etc. Il y avait des personnes qui avaient reçu une onction de l'esprit particulière pour faire ce travail. Et dans le cas d'un roi, comme David ici, lui donner autorité, et la capacité de diriger, la capacité de régner, une capacité qui venait de Dieu seul. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit à ce moment-là pour David. Rappelez-vous, la dernière fois, comment est-ce qu'on imaginait David avant qu'il reçoive l'onction? C'était un petit homme, sans importance. Tellement pas important, vous vous rappelez que quand Samuel vient voir la famille de Jessé ou Isaïe, selon les versions, eh bien, on ne prend même pas la peine de le présenter. Non, lui, il garde les troupeaux. Et vous vous rappelez même d'où il provenait, de Bethléem, cette ville sans importance. Et donc si vous l'aviez vu à cette époque, David, comme peut-être on considère certaines personnes autour de nous, pas méchamment, on a du mal à imaginer qu'un jour il puisse percer d'une manière ou d'une autre dans ce travail particulier. Il n'y a jamais un moment où on pouvait dire « Ah lui, il va devenir quelqu'un, lui. Ah lui, c'est sûr, ça c'est un futur roi qu'on a là. » Jamais. Les apparences ne montraient pas du tout cela. Justement, il était sans aucune apparence. Mais voyez-vous la manière surprenante, cet homme sans importance, c'est la manière surprenante dont les serviteurs de Saül parlent de lui au verset 18. On a besoin de quelqu'un pour faire du bien à Saül. Il y a des problèmes qui sont là pour Saül lorsque l'esprit quitte Saül. Et tout d'un coup, regardez le verset 18, voyez ce qui se passe pour David, cet homme sans importance. L'un des serviteurs prit la parole et dit « J'ai vu un fils d'Ésaïe, ou de Jessé selon les versions, le Bethléemite, celui qui vient de là-bas. Il sait jouer. C'est aussi un homme fort, un homme vaillant, un guerrier. Il parle bien, il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. » De moins que rien qu'il était, d'un coup on a l'impression que c'est le meilleur. Vous voyez ça? Superstar, David, tout d'un coup. Dès que l'onction arrive sur David, il est propulsé à un niveau bien haut. C'est comme si tout d'un coup, il était devenu le meilleur. Et voyez même au verset 21 comment Saül va le voir. Il arrive, il lui plaît énormément et il lui fait l'honneur d'être son porteur d'armes. C'est un peu étrange, n'est-ce pas, tout ce qui se passe ici? C'était qui le porteur d'armes? À quoi il sert un porteur d'armes? À porter les armes. Vous en avez appris des choses ce matin.
c'était la personne, entre guillemets, la plus importante, parce que c'était celui qui tenait le bouclier et l'épée qui permettait au roi de se défendre, de mener des batailles. Et là, il confie ça, on pourrait dire un peu toute son autorité, à David. Ça va vite, n'est-ce pas? Tout d'un coup, il est propulsé tout en haut. Incroyable. L'Esprit de Dieu le place tout en haut, le rend plus qu'efficace pour ce travail. Il lui donne une autorité grandissante. Voici pourquoi il en arrive là si rapidement. Alors qu'avant, Israël avait des problèmes, mais on ne parlait jamais de David. Et là, tout d'un coup, c'est David la solution. David est celui qu'il nous faut. Prenons-le près de nous, proche de nous. Plus tard, Saül le considéra même comme son propre fils, et il deviendra en fait son beau-fils, il fera partie de la famille royale. Voyez comme l'Esprit amène David. Et là, il y a un premier enseignement qui est important de noter. Il y en aura 3 dans ce premier point, et alors on va reprendre ça dans la suite de cette prédication. Vous voyez ce qu'on voit à partir du moment où l'Esprit est donné à David? L'Esprit de Dieu est un esprit qui équipe. Ok? L'Esprit de Dieu est un esprit qui équipe. Et on voit ça maintenant en particulier à l'inverse, avec Saül. Voyez-vous ce qui se passe pour lui au moment où l'Esprit lui est retiré? On place l'onction sur David pour ce rôle particulier, et Saül, lui, ça lui est retiré, et Saül va de moins en moins bien. Verset 15, on voit cela. Un mauvais esprit de la part de l'Éternel lui est même donné, et le rend plus qu'inapte au travail qui lui avait été donné. Il sera incapable d'effectuer correctement son rôle de roi, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Alors je l'avais déjà dit, je ne vais pas repasser du temps à en parler de ça, mais ici il faut bien noter que la venue de l'Esprit et le fait que l'Esprit soit enlevé de Saül, on ne parle pas de salut, on ne parle pas de nouvelle naissance, comme nous on pourrait l'entendre aujourd'hui. Mais on parle bien d'un esprit qui équipe, et d'un esprit qui est enlevé, on déséquipe la personne, comme un randonneur qui a son sac à dos, qui a tout ce qu'il faut, à manger, à boire, ses mousquetons et tout ça pour partir, ses chaussures, sa tente, et tout d'un coup on lui enlève ça. Voilà, il est tout seul, il doit se débrouiller. Et pour David, hop, voilà, tu es équipé et paré pour cette mission. Alors là, quelle est la réaction qu'on pourrait avoir quand on voit ça? Pour David, on se dit, waouh! C'est incroyable, c'est super pour lui. Dieu est avec lui. La voie semble grande ouverte, ça semble facile, n'est-ce pas? Ah, j'aimerais tant m'en recevoir cet esprit, de cette manière. Ma vie chrétienne serait peut-être tellement plus simple, n'est-ce pas? Je serais équipé, j'aurais tout ce qu'il faut, alors que même si j'ai aucune qualité, paf, tout m'est donné, et puis je peux avancer dans ma vie. Mais pourtant, qu'est-ce qui va se passer tout au long de la vie de David? C'est pour ça que je dis que c'est une prédication introductive. C'est parce que c'est ce qu'on va découvrir tout au long de sa vie. Est-ce que la vie de David sera un long fleuve tranquille? Là, on le voit aux côtés de Saül. Mais ceux qui connaissent la suite de l'histoire serrent les dents, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans la suite de l'histoire, eh bien, il va passer par des moments vraiment, vraiment compliqués. Sa vie va devenir vraiment très difficile à certains moments. Pourquoi? C'est le deuxième enseignement qu'on verra tout au long des prochains chapitres ici. L'esprit équipe, mais l'esprit complique. J'essaie de faire des jeux de mots pour qu'on puisse garder ça en tête. Normalement, ça va aller. L'esprit équipe David, mais l'esprit va incroyablement compliquer David, la vie de David. Et rapidement, d'où est-ce que ça vient tout ça? Pourquoi est-ce que ça se passe comme cela pour lui? Si on se rappelle ce qui s'est passé pour Saül, pourquoi est-ce que Saül a-t-il été destitué de son rôle de roi par l'Éternel? Je vous le rappelle, c'est parce que toute l'attitude de Saül représentait une nature en Adam, une nature déchue, une nature qui s'oppose à l'Éternel, qui fait sa propre volonté. Alors que David, lui,
représente un homme selon le cœur de Dieu. Et ici, on voit deux réalités qui s'opposent, deux réalités qui ne peuvent cohabiter et qui s'affrontent. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de difficultés dans la vie de David. L'Esprit change la vie de David, lui donne un rôle particulier, mais forcément, il y aura des problèmes dans sa vie. L'Esprit équipe, mais l'Esprit complique d'une manière incroyable sa vie et en fait va lui donner de belles occasions de pouvoir dépendre de Dieu. David, durant les difficultés de sa vie, va avoir l'occasion d'expérimenter la proximité avec Dieu. Vous avez peut-être certains psaumes en tête. Psaume de David, où il se plaint à l'Éternel, où il dit « Mais Seigneur, m'as-tu oublié ?» Je n'ai pas pris d'exemple, forcément j'aurais pu. Mais qui au final, à la fin de ce psaume, dit « Loué sois-tu, parce que tu m'as approché de toi. » Des complications utiles pour que David puisse se rapprocher de son Dieu, mettre en pratique sa foi. Et pourtant, voyez-vous quelle est l'attitude de David à ce stade, verset 21. Regardez avec moi le verset 21. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et fut désigné pour son porteur d'armes. Qu'est-ce qui est étrange dans son attitude? Laissez-moi vous l'illustrer. Imaginez que vous êtes un travailleur dans une grande entreprise. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Tesla ou Apple. Et là, le directeur général, le PDG, en fait, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bêtises. Et il est en fait disqualifié de son rôle. On veut plus de lui. Il a commis trop d'erreurs, il a pris trop de risques. Maintenant, c'est fini. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Mais vous êtes là depuis tant d'années dans cette entreprise, et là, tous les employés se tournent naturellement vers vous et vous disent « Mais toi, tu pourrais devenir le nouveau PDG, le nouveau directeur. » Et là, vous dites « Oui, pourquoi pas ?» Alors là, vous acceptez ce poste et vous commencez lundi. Vous arrivez, votre nouveau bureau, il y a votre nom sur la porte. Vous rentrez et qui est-ce que vous voyez assis au bureau en train de pianoter sur son ordinateur? L'ancien directeur, qui vous souhaite la bienvenue et qui continue de travailler. Quelle serait votre attitude si vous voyez ça, si vous arrivez à vous mettre dans cette peau, dans la peau de ce personnage? Quelle pourrait être notre réaction? On ne serait sans doute pas forcément agréable. On voudrait au moins faire ressentir à ce directeur de manière très polie qu'il n'est plus à sa place et qu'il ferait mieux maintenant de rentrer chez lui et de laisser gérer ce qu'ils savent gérer. Et s'il continue à rester et dire non, je suis bien là, on se montrerait plus pressant, n'est-ce pas? Voire jusqu'à devenir peut-être un peu moins poli. C'est moi qui dirige. Toi, c'est dehors, c'est terminé. Qu'est-ce que je vais vous montrer avec cette illustration? Qu'a-t-il reçu, David? David a reçu de l'Éternel l'onction pour être roi sur Israël. Roi à la place de Saül. C'est lui le nouveau roi. De par le Créateur de l'univers, c'est lui qui est désigné pour être celui qui va régner sur tout un pays. Et quand il arrive, il est appelé par Saül. Mais que fait-il? Il se met à son service. Il se met à son service. Alors que moi, personnellement, à sa place, j'aurais dit c'est fini pour toi. Tu peux t'en aller. L'Éternel m'a donné une mission, là. Tu peux partir maintenant. Moi, je suis choisi par Dieu, pas toi. C'est terminé pour toi. Mais quelle est l'attitude de David ici? Il se fait aimer. Il se fait aimer par Saül. Il devient son serviteur. Verset 23, David fait même du bien à Saül, alors qu'il est troublé. Il joue de la musique pour lui. Il ne fait pas des fausses notes pour le piquer de temps en temps. Il joue une musique pour le calmer, pour apaiser ses tourments. Et là, ces versets doivent nous laisser perplexes, n'est-ce pas? David est roi et pourtant il se met au service d'un pseudo-roi qui n'en est même plus un, qui fait n'importe quoi. Et c'est là que ça devient bizarre. Pourquoi est-ce bizarre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, David? C'est le dernier enseignement que l'on voit avec l'esprit. L'esprit équipe, l'esprit complique,
mais l'Esprit incite. L'Esprit incite David à vivre d'une certaine manière. Il incite David à porter quoi? Le fruit du royaume de Dieu, qui est différent du royaume du monde. Si David était venu comme un conquérant pour détruire son ennemi, pour le mettre dehors, son rival, dire je te prends par le col et tu es dehors, c'est moi maintenant le chef, s'imposer par la force, en fait ça dénoterait complètement avec le caractère de Dieu, avec la manière d'agir de Dieu. Mais David laisse Dieu agir. Il a le fruit de l'esprit, il se laisse inciter par lui. Et même quand il pourra prendre avantage, plus tard on le verra, sur Saül qui le persécutera dans la grotte et autres, même quand son serviteur lui dira regarde, l'Éternel te donne sur un plateau d'argent ton ennemi. Qu'est-ce qu'il dira? Non, non, moi je ne touche pas à celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu. C'est à Dieu seul de destituer son roi. L'Esprit incite David à rechercher non pas ce qui l'élève, mais ce qui élève Dieu. Il recherche la gloire de Dieu et non pas sa propre gloire. Il joue selon les règles de Dieu et non pas selon ses règles. Et il se dit, moi, je passe après. Oui, j'ai reçu l'onction, oui, ok, Dieu a vu en moi, il m'a équipé, mais je laisse Dieu agir. Regardons à autre chose encore une fois. Êtes-vous parfois choqué de voir la manière dont Saül a été rejeté? Moi, personnellement, parfois j'ai un peu de peine pour Saül. Il a quand même fait plein de choses extraordinaires. Il a quand même servi son peuple. Et là, du jour au lendemain, pratiquement, il est mis dehors. Fini pour toi. Vous vous rappelez, on avait vu, il se repentait. Ce n'était pas une vraie repentance. Mais il voulait revenir. Aide-moi à aller louer le Seigneur. Non. Il est mis dehors. Et parfois, on se dit, mais tiens, est-ce que Saül n'aurait pas droit à juste 3 mois de préavis? Un pot de départ, comme on dit chez nous. Chez nous, pas ici. Une petite bière avant de partir, un petit au revoir, tu as été quelqu'un de valeur. Non, il est jeté comme un malpropre, si je peux dire. Pourquoi? C'est justement à cause de tout ce que représentait Saül. En recevant l'Esprit de Dieu, il avait un rôle important à jouer. Il a été équipé par Dieu, il a reçu des complications dans sa vie qui ont pu mettre à l'épreuve ce que le Seigneur a mis en place dans sa vie pour que, comment dire, c'est pas précis ce que je dis là, mais donc il a reçu l'Esprit de Dieu qui l'a équipé, il a eu des complications qui lui ont permis justement de mettre en pratique ces dons qu'il a reçus de Dieu. Il a été incité par l'Esprit, mais il a préféré écouter sa propre volonté. Il n'a pas suivi les incitations de l'Esprit. Et voyant Saül, si on voyait Saül, on verrait un homme fort. Un homme qui est sûr de lui. Un homme qui, plus que nul autre, pourrait prétendre être le roi. Il avait reçu l'onction. Il avait un rôle à jouer. Mais il devait représenter une personne. Qu'est-ce qu'il devait représenter? Qui devait-il représenter? On va faire une petite leçon de langue originale ce matin. Savez-vous comment on dit onction en hébreu? Je suis sûr que vous le savez. On dit Macha. Macha, on traduit Messie. Vous voyez que vous le savez. Comment on dit onction en grec? Christos. Ou en français Christ. Israël avait choisi son Messie. Israël avait choisi son Christ. Un Christ selon ses critères. Un Christ qui s'élève. Un Christ qui compte sur lui-même. Un Messie qui a rejeté Dieu, qui a rejeté ses paroles et qui se sert lui-même. Mais quand nous voyons le caractère de David, que nous allons découvrir de plus en plus tout au long de ces histoires, ça nous dirigera inévitablement dans une autre direction. On verra le petit David, qui pourtant fera de grandes choses. Mais pourquoi? Parce qu'il pointera vers une autre personne, dans une autre direction. Nous découvrirons des traits de caractère peu communs qui interpellent. Une humilité, une dépendance à Dieu, une sagesse pour laquelle on se dira même, mais allez David, quand même là, ton ennemi est sur un plateau d'argent, est-ce que c'est pas le moment de faire quelque chose? Non.
Dieu seul fera ce qu'il faut. Et 4 siècles plus tard, Ésaïe promettra la venue d'un nouveau roi. Un roi qui nous rappellera étrangement les caractéristiques du roi David. Ésaïe chapitre 11. Un roi qui retrouvera ces caractéristiques vers lesquelles David pointait. Et nous le retrouverons plus tard lorsqu'il s'identifiera pleinement aux hommes en passant par les eaux du baptême de Jean, et où le ciel s'est ouvert. Une voix se fit entendre. « Tu es mon fils, bien-aimé, qui fait tout mon plaisir. » Et sur lequel une colombe est descendue, représentant l'onction de Dieu, faire de Jésus, le Messie, le Christ. Un homme, descendant qui vient de Dieu, bien sûr, qui est Dieu lui-même, et qui reçoit une onction pour une mission particulière. Qui est-il? C'est notre deuxième personnage, Jésus et l'onction de Dieu. Alors, ce deuxième point sera un peu plus court, pas parce qu'il est moins important, mais parce que ça va nous servir un peu de pont pour continuer la prédication. Ce sera un peu plus court, mais voilà, c'est pour nous amener ensuite à une troisième personne. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que quand on regarde à la vie de Jésus, il y a les 3 leçons qu'on a vues plus tôt, avec l'esprit qui équipe, qui complique et qui incite. Ça se passe de la même manière pour Jésus. L'esprit a équipé Jésus. Qu'est-ce qui nous est rapporté sur la vie de Jésus avant ce baptême particulier? Pas grand-chose. On parle un petit peu quand Jésus était enfant. Après, il n'est pas là. Il est charpentier, il travaille. Mais dès ce moment, dès que l'Esprit descend, dès que l'Esprit équipe Jésus d'une manière particulière, que se passe-t-il? Sa notoriété augmente à une vitesse folle. Jésus est à l'aube d'un ministère puissant sur terre. Il enseignera comme nul autre avant lui. Il aura une autorité qui ne s'est jamais vue, malgré le nombre d'enseignements que l'on retrouvait en Israël à cette époque-là. Il accomplira des actes incroyables, des miracles. Il guérira les malades, il chassera les démons. Et tout cela attestera que l'Esprit est sur lui d'une mesure incroyablement grande. Et Jésus lui-même dira pour interpréter ces moments, il utilisera les paroles du prophète Ésaïe au chapitre 61, je vous les lis. Il dira « Le souffle du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter de bonnes nouvelles aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération, aux prisonniers la délivrance, proclamer pour le Seigneur une année de faveur. » Dieu équipe son Fils pour une mission, laquelle le Messie doit venir pour sauver son peuple. Tiens, c'est justement la problématique que l'on trouvait en 1 Samuel, chapitre 1er. Tous ces discours qui nous rappelaient la Genèse, bref. Ce péché de l'homme qui est là, ces cycles qui reviennent constamment. Serait-ce Jésus? Serait-ce lui? Comment savoir? Eh bien, l'Esprit va compliquer la vie de Jésus. Comment est-ce que la vie de notre Seigneur a été compliquée? C'est compliqué. A-t-elle même été compliquée? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus tout de suite après avoir reçu l'onction de l'Éternel? Il est poussé au désert. Il est poussé au désert. Par qui est-il poussé au désert? Par l'Esprit, ok? Au désert, il est tenté pendant 40 jours. Et il tient bon. Par cela, il nous montre que lui seul est qualifié, que lui seul accomplit ce qu'aucun autre homme n'a été capable de faire. Pas Adam, pas quelconque roi, ni même David. De plus, durant tout son ministère, l'opposition se fera ressentir de plus en plus, notamment avec les pharisiens, on connaît ces histoires, jusqu'à Gethsémanée, où ces complications se sont révélées vraiment importantes. Mais Jésus est pleinement qualifié pour nous sauver car il a été jusqu'au bout de sa mission et il n'a pas failli, il n'a pas péché, il a rendu gloire à Dieu en toutes choses. Et toute son attitude a visé la gloire de Dieu. Lorsque nous regardons à Christ, au Seigneur Jésus, nous voyons Dieu, nous voyons cette onction qui nous révèle que lui seul est le Messie. Nous savons, n'est-ce pas, que la mission particulière du Messie, on l'a chanté ce matin, c'était de donner sa vie pour que nous puissions la retrouver,
pauvre être humain. Le Seigneur Jésus est venu pour que nous puissions être sauvés. Et tout au long de la vie de Jésus, nous voyons de quelle manière l'Esprit incite le Seigneur Jésus à avoir la bonne attitude, à être ému de compassion, à prendre patience, à reprendre à certains moments, chasser les vendeurs du temple pour remettre de l'ordre là où il fallait. Mais l'Esprit l'a aussi incité à nous aimer alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Il l'a fait pour nous élever. On était prisonniers dans l'esclavage de notre péché et il l'a fait afin que nous puissions être libérés. Et c'est là que notre dernier personnage entre en ligne de compte. Je vous invite encore un peu de courage, vous allez voir, ça va arriver à quelque chose. Qui est ce dernier personnage ? Troisième et dernier point, les chrétiens et l'onction de Dieu. Les chrétiens et l'onction de Dieu. Savez-vous que le chrétien a reçu l'Esprit de Dieu ? Oui, bien sûr, nous savons cela. Sans l'Esprit qui nous ouvre les yeux, on ne peut pas devenir chrétien. En devenant chrétien, d'ailleurs, nous devenons le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Oui, mais savez-vous que vous avez également reçu une onction particulière ? Vous avez été mis à part pour un but particulier. 1 Jean chapitre 2 verset 20, « Quant à vous, il parle aux chrétiens, c'est de lui qui est saint, de Jésus, que vous tenez l'onction. » L'onction. Et vous avez tous la connaissance. Verset 27, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toute chose, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a été enseignée, vous demeurez en lui. » Chers amis, voyez-vous ce qui se passe ce matin quand on parle des chrétiens ? Si nous sommes en Christ, nés de nouveau, nous recevons une onction particulière. Bien sûr qui sauve, mais pas seulement. Ah bon ? J'avais jamais vu ça comme ça, peut-être vous vous dites. Mais pourtant c'est comme ça même qu'on se fait appeler. Qu'est-ce que ça veut dire chrétien ? Vous êtes chrétien. C'est quoi un chrétien ? C'est un petit Christ. Ou si on reprend les langues originales, un petit Macha, un petit Christos. Et logiquement, quand on regarde à nos vies, les trois implications de l'Esprit, on les retrouve également ici. L'Esprit nous équipe. Comment est-ce que l'Esprit nous équipe ? L'Esprit Saint est le paraclète, mot peut-être un peu bizarre qui signifie l'encourageur. Il nous encourage dans nos vies, il nous donne des dons, il nous fait avancer dans la vie chrétienne, il permet qu'on progresse dans la sanctification. Il nous équipe pour le rôle de chrétien auquel nous sommes appelés, pour nous conduire finalement jusqu'à la gloire. Peut-être vous n'êtes pas convaincu de votre notoriété autant que David et Jésus. Mais quand on devient chrétien, qu'est-ce qu'on devient ? On devient les enfants du roi. C'est pas rien quand même. On est les enfants du roi. On sera appelés à la fin des temps à juger sur le monde, sur les nations. Que vous le vouliez ou non, on a une importance grandissante lorsqu'on est en Christ. Et ce même esprit qui nous équipe complique également nos vies. Qui parmi vous peut dire que la vie chrétienne est facile ? Trouvez-vous la vie chrétienne facile ? Lequel d'entre vous n'a jamais fait cette prière ? Seigneur, viens-moi en aide, je souffre dans ma vie, équipe-moi davantage. Je suis malheureux, donne-moi ta joie. Seigneur, le monde s'oppose à moi, je n'arrive pas à garder mon témoignage chrétien. Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi est-ce si compliqué ? On l'a dit, il y a deux réalités qui s'opposent, comme pour David, comme pour Jésus qui représentait le royaume de Dieu. Et donc c'est normal d'avoir de l'opposition. Et c'est normal de voir aussi que cette opposition est là pour nous faire grandir. Et peut-être ce matin, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que je passe tout mon temps à parler de ça ? Et le point essentiel arrive maintenant. Quand on regarde à ces deux implications de l'esprit dans la vie du chrétien, quelle est la tendance qu'on peut voir apparaître ? Je l'ai appelé le syndrome Saül. C'est de prendre tout cela d'une manière anthropocentrique. De voir l'onction, de voir le salut d'une manière
centré sur l'homme. Dieu m'équipe, moi. L'esprit complique ma vie. Seigneur, aide-moi. Encore une fois, quel était le problème de Saül? Il a reçu l'onction, mais il ne pensait qu'à lui-même. Il a reçu une mission, mais il ne pensait qu'à lui. Il ne comptait que sur lui-même, d'une manière telle que quand il avait la victoire, on se disait « Waouh, Saül, il maîtrise, grand roi Saül !» Pire encore, il utilisait Dieu comme un objet. On a vu ça tout au long des prédications. Comme une relique pour avoir la victoire. Il partait au combat, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le coffre de l'Alliance, on va le mettre là, comme ça on aura la victoire. Il voulait être vengé de ses ennemis. Vous vous rappelez de ça? Dans le contraste avec Jonathan et son père. Il ne visait pas la gloire de Dieu, il visait sa propre gloire. C'est ses intérêts qui comptaient le plus. Alors que David, nous le verrons la prochaine fois, ne fera que de regarder vers Dieu, à le mettre lui seul en avant. Lequel des deux a rempli sa mission? Pour le moment, David est roi et Saül est disqualifié. Chers amis, je vais vous annoncer une réalité qui ce matin va peut-être choquer certains. Savez-vous que cette vie, ce monde, ce salut que nous chantons, que nous proclamons, cet évangile n'est pas à propos de nous, mais à propos de Dieu et de la gloire de son Fils. Comment est-ce que je peux dire ça? Troisième application de l'esprit qui est l'esprit incite. L'esprit nous incite. Comme il a incité David à une attitude, comme il a incité Jésus à vivre d'une certaine manière. Mais à quoi l'esprit nous incite-t-il? On l'a lu en Jean chapitre 16. L'esprit nous est donné pour révéler Christ, pour révéler Jésus. Tout dans nos vies de chrétiens nés de nouveau doit servir ce but. Tout pointe vers Christ pour que lui devienne le Seigneur de notre monde et le Seigneur de notre vie. Comprenez-vous l'enjeu ici pour nos vies? Nous avons, en tant que chrétiens, une personne à représenter et ce n'est pas nous-mêmes. Et nous devons reconnaître que trop souvent, nous pensons nous-mêmes être le centre du monde, mais ce n'est pas le cas. Quelques exemples. Pourquoi êtes-vous venus au Seigneur? Et ceux qui peut-être ce matin sont en recherche d'un salut, pourquoi voulez-vous être sauvés? Dans quel but? Parce qu'il vaut mieux aller au paradis? C'est mieux que l'enfer? Parce que c'est une bonne chose? Parce que les chrétiens ont l'air heureux dans leur vie? Ou parce que seul Jésus est digne de recevoir la gloire? Vous voyez la différence? Pourquoi vous êtes-vous repenti de tel ou tel péché? Ah, j'ai laissé ça au Seigneur, c'est terminé maintenant, j'arrête ça. Mais pourquoi avez-vous fait cela? Parce que cela vous blesse? Parce que ça éloigne vos amis? Parce que ça éloigne votre conjoint? Parce que ce n'est pas moral? Ou parce que ça ne glorifie pas le Seigneur? Cette décision, ces projets que nous faisons dans nos familles, dans nos foyers, est-ce une bonne chose pour moi? Ou est-ce que cela vise la gloire de Dieu? Et l'erreur suprême qu'on verra la prochaine fois, c'est celle de David et Goliath. C'est ce qu'on enseigne souvent à l'école du dimanche, et c'est une erreur qui montre le problème. David et Goliath. Est-ce que vous n'avez jamais entendu une prédication qui disait « Y a-t-il des défis insurmontables dans vos vies? Y a-t-il des géants dans vos vies que vous ne pouvez vaincre? Soyez courageux comme David. Revêtez l'armure du Seigneur. » Et je vous laisse compléter. Ça, c'est du développement personnel. Ça, c'est pas faire confiance à Dieu. Qui sommes-nous dans ce prochain chapitre? On est au mieux l'armée du côté d'Israël qui se cache derrière David. David ici représente le Seigneur Jésus qui lui seul peut nous sauver. Nous n'avons pas à jouer ce rôle. Nous n'avons pas à nous élever, nous n'avons pas à vaincre des géants, mais à nous cacher derrière le seul qui peut faire cela pour nous. Jésus-Christ seul nous donne la victoire. Ne vous êtes-vous jamais dit « Je voudrais tellement recevoir l'Esprit Saint, de la même manière que David l'a reçu, ou quand je regarde ses prophètes, ah, ma vie serait tellement plus simple. Si Dieu me parlait directement, je saurais quelle direction prendre. Non.
L'évangile ne vise pas notre épanouissement, que nous soyons plus heureux, plus joyeux, plus efficaces, que nous évangélisions mieux. Moi. L'évangile n'est pas là pour te rendre heureux, mais pour te dire « Rends gloire au seul Créateur, car tu as été créé pour cela. » L'Esprit qui nous est donné n'est pas là pour notre épanouissement personnel, mais pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu seul. Nous avons reçu une onction qui a pour but de révéler le Seigneur. Alors bien sûr, je le dis quand même, Dieu est personnel. Dieu nous rejoint dans nos vies. Et Dieu veut nous écouter quand nous avons des requêtes à lui dire sur nous-mêmes, notre santé, nos défis. Mais on a tellement tendance à se mettre en avant, n'est-ce pas? Et à prendre le salut comme quelque chose qui est pour nous. Dieu, sers-moi, plutôt que l'inverse. Un détail, vous avez peut-être remarqué que parfois quand on fait des réunions de prière, on passe du temps d'abord à lire ce que Dieu nous dit, à rendre gloire à Dieu, et seulement après, dans un deuxième temps, parler de nos requêtes personnelles. Pourquoi? C'est justement à cause de ce problème-là. Dieu n'est pas là pour nous servir, mais nous sommes là pour lui, même s'il veut agir dans nos vies. Voyez-vous ce que ce thème de l'Esprit nous montre avec David? L'histoire n'est pas à propos de nous, mais de la gloire de Jésus. Quand on voyait David, on voyait le Seigneur. Quand on nous voit, qu'est-ce qu'on voit? On s'élève ou on pointe vers Christ? Et chers amis, le message ce matin est simple. Peut-être que j'ai usé de détours pour arriver jusque-là, que c'était peut-être un peu brouillon, mais c'est simple. Ce que nous voulons voir, c'est Jésus élevé. Ce que nous voulons voir, c'est que Jésus soit à la première place, que ce soit le but de notre vie. Et tout ce qui se passe dans notre vie chrétienne doit nous amener à cela. L'Esprit nous équipe afin que Christ soit glorifié. L'Esprit complique pour que Christ soit glorifié. L'Esprit nous incite à vivre afin que Christ soit glorifié. Mais si nous devenons le centre de l'histoire, alors on s'élève comme Saül et le Seigneur diminue. Il n'agit plus. Et peut-être ce matin vous vous demandez, mais pourquoi tout doit être centré sur Christ? N'est-ce pas un peu exagéré? Et c'est curieux parce que j'avais prévu de lire Jean chapitre 1 verset 1er. Olivier l'a lu, je le relis. Voilà pourquoi tout doit être centré sur Christ. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était auprès de Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. En elle se trouve la vie. La vie était la lumière des humains. Ici, on parle de Jésus, qui est le commencement de toute chose. Tout a été créé par lui. Il est Dieu, il est auprès de Dieu depuis toujours. Il est le Sauveur, celui qui donne la vie. Romains 11, 36 nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Voilà la direction que doit prendre notre vie chrétienne. Il est créateur, il est sauveur, il est Seigneur, il règne aujourd'hui et tout est mis sous ses pieds. Alors prenons garde de vivre une vie chrétienne centrée sur nous, nos besoins, nos envies, notre réputation, notre ressentiment. Ah, je me sens proche de Dieu, aujourd'hui je suis joyeux. Ah, aujourd'hui ça ne va pas. Non, c'est pas à propos de nous, mais de lui seul. Pourquoi ça ne doit pas en être ainsi? On le voit avec Saül, on l'a vu dans les prédications précédentes. Alors notre vie chrétienne sera inévitablement dysfonctionnelle et nous passerons à côté du but de notre existence. Alors, j'arrive tout doucement à la fin. Que faire pour prendre la bonne direction? Que devons-nous faire pour prendre la bonne direction? Il y a une seule question que l'on doit se poser. Est-ce que Jésus est au centre? Est-ce que Jésus est au centre? Au centre de ma vie, de mon travail, de mon couple, de ma famille. Est-ce que ce que je fais là, si Jésus était là, il serait d'accord avec moi ou pas? Ou j'aurais honte, j'aurais tendance à me cacher comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous voyez, il ne s'agit pas de parler d'une stratégie pour progresser dans la vie chrétienne. On ne parle même pas de sanctification, on ne parle pas de sainteté, on ne parle pas de l'engagement dans l'Église.
Il ne s'agit pas d'une question de repentance, de 5 points pour être plus heureux dans mon couple, de 10 points pour parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. La seule question, c'est est-ce que Jésus est au centre? Est-ce qu'il est au centre? Est-ce que je marche à la lumière à ses côtés? Ou est-ce moi qui suis au centre? Est-ce autre chose? Et quand on le met au centre, quand on lui permet réellement de marcher au milieu de nous, alors tout coule de source. Il nous convainc, il nous équipe, il nous aide, il nous rend plus heureux. Et là, toute attitude change. On verra aussi tous ces moments où nous ne le représentons pas. Et alors, ce sera de bonnes opportunités de se repentir. Seigneur, pardonne-moi. Je vois que là, dans ma vie, je ne vis pas à ta gloire. Mais il ne s'agit pas de dire « je me repens pour être plus proche de Dieu ». Ça, c'est une erreur. Ça, c'est un moyen qu'on met en place. Et c'est faux. Alors, chers amis, est-ce votre désir ce matin? Est-ce que quand on vous regarde, est-ce que quand on me regarde, on voit le Seigneur à travers nos paroles, à travers nos actes, à travers notre travail? Alors ici, il ne s'agit pas de jouer le rôle du chrétien, on est clair, hein. Il ne s'agit pas de commencer à revêtir une façade d'un bon chrétien qui croit en Jésus. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça ne plaît pas au Seigneur. Mais c'est plutôt apprendre à dépendre de lui. Être conscient que c'est lui qui fixe les règles. Prendre plaisir en sa loi. L'appliquer à nos cœurs. Lui faire confiance. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là. Ça me fait souffrir. Mais je te fais confiance. Je te suis. C'est toi le Seigneur. Ok, Seigneur, je dois renoncer à cela, à ce péché, à cette addiction. Mais je te fais confiance. Tu es le Seigneur. Je veux te représenter sur terre. Bien sûr, en se rappelant qu'il est un Dieu de grâce, qui nous accompagne, qui n'est pas là pour nous frapper dès qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, mais qui est là pour nous porter, pour nous conduire dans nos vies, afin que nous puissions le représenter dignement. Et s'il y a du péché dans nos vies, remettons-lui simplement. Et ça fera d'autant plus éclater sa gloire, d'autant plus éclater sa gloire. Vous voyez, il s'agit de marcher à sa suite afin que sa vie déteigne sur notre vie. Sa vie d'humilité, sa vie d'obéissance et tant d'autres choses. Il s'agit de renoncer à nos droits, de porter notre croix et de suivre le Seigneur si réellement nous sommes ses disciples. L'Esprit qui est en nous, cette onction qui nous est donnée, va dans une seule direction. Elle pointe vers Jésus-Christ. Alors suivons cet objectif, avec l'aide de Dieu. Soyons des chrétiens sans compromis, sans rechercher notre avantage. Mais que tout ce que nous faisons, la manière dont nous parlons, travaillons, vivons notre foi, la manière dont on se repent, ne vise que ce but, que la gloire de Jésus se manifeste. Que quand les personnes de ce monde nous voient, elles voient un panneau indicateur grand comme ça qui pointe vers Jésus. Qui se disent, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu prends soin du plus faible? Pourquoi tu es si honnête alors que personne ne te voit? Et que notre réponse puisse être, car mon roi est le Seigneur Jésus. Et je ne peux vivre que pour sa gloire. Voilà quel est mon rôle, je suis chrétien. Ok, j'aurais voulu aller un peu plus dans l'application concrète, mais je vous inviterai peut-être à continuer cette discussion entre vous. Je vais m'arrêter là et avoir peut-être poser la question aux uns aux autres dans le contexte de nos vies. Comment est-ce que toi tu fais pour mettre Jésus à la première place? Être honnête, moi j'ai du mal à mettre Jésus à la première place dans ce domaine. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux... Vous voyez, donc juste prendre ce temps peut-être pour approfondir un peu plus, que ce soit chez vous, ici, ces discussions autour de la prédication. C'est un sujet vaste, mais c'est important qu'on puisse le voir. Notre rôle en tant que chrétiens est d'être des représentants de Jésus-Christ, alors qu'il en soit ainsi. Amen.